Hello à toi qui regarde cette vidéo. Ce matin, 6h14 du matin, on va prier et on va se trouver au pied de Jésus et prier pour des situations et bénir des situations. Tu sais, prier à voix haute et proclamer sur des situations, sur des personnes qui ont besoin de prière et de l'onction de guérison aussi. La bénédiction de Dieu. En fait, on se trouve sur la lisière de la prière et puis aussi une forme d'intercession, mais en tout cas de la prière aussi, pour tenir ferme devant des situations et puis bénir. Et ce matin, je voulais juste te laisser ce message. Tu sais, ce passage, ce court passage, en fait, quelqu'un nous a offert des... Je ne peux pas te le montrer ici, parce que si je peux te le montrer, attends. Voilà, je ne sais pas si tu vois ça. Ce cœur, il est marqué « Va, ta foi t'a sauvé ». Ouais, je suppose que tu l'as vu. Et du coup, c'est Marc 10, verset 52. Je veux remercier déjà cette personne qui nous a offert les cœurs. Elle se reconnaîtra peut-être si elle voit la vidéo, parce que c'était vraiment touchant de pouvoir donner ces cœurs en bois avec ces versets. Une attention vraiment géniale aux jeunes qui nous accompagnaient à une rencontre. Et Marc 10, verset 52, c'est un passage super court, mais qui est intéressant. Et juste, je vous laisse quelques valeurs. Je te laisse ça. Et puis je te laisse avancer dans ta journée bénie de Dieu, parce qu'elle est bénie de Dieu. À ce moment-là, il y a un aveugle qui va voir Jésus. Et puis, tout du moins, tu connais il a voulu être guéri, puis s'est manifesté. Et puis, il approche Jésus, puis Jésus pose cette question en voyant l'aveugle. Que veux-tu que je te fasse? Et il y a des évidences comme ça dans la parole de Dieu. Des fois, peut-être on ne les comprend pas. On se dit, mais Jésus, pourquoi tu poses la question? Et sans manquer de respect, on pourrait dire, ou se dire intérieurement sur le coup, mais est-ce que là, sur le coup, c'est pas toi qui vois pas clair? Le gars, il est aveugle, donc la question ne se pose pas. Or, il est nécessaire que cette question soit posée. Que veux-tu que je te fasse? Parce que quand l'aveugle lui répondra Rabouni, Marc 10, verset 52, hein, Rabouni, je veux recouvrer la vue, je veux voir à nouveau, je veux que mes yeux voient, je veux devenir voilà, voyant. Et que Jésus lui répondra, va, ta foi t'a sauvé. Eh bien, cette réponse de l'aveugle, c'est ce mouvement de l'aveugle d'aller vers Jésus et de lui dire, je veux recouvrir la vue. Eh bien, ça, c'est son chemin de foi. C'est son chemin de foi, cette prononciation. Ah, tu pourras me dire, mais Sam, c'est pas une prière en bonne et due forme. Il n'a pas dit au nom de Jésus, même si là, il ne savait pas qu'il fallait le faire. Mais il y avait plein d'éléments dans toute cette situation. Je ne vais pas tout décortiquer. Mais la prononciation, ce que cet aveugle a dit, je veux recouvrir la vue, cette prise de position, c'est son chemin de foi. Si tu prends la version en anglais que je prononcerai pas là le matin, je suis fatigué et tout, mon anglais là, il serait un peu pourri. Mais si tu regardes bien, c'est comme si en anglais on lisait va ton chemin de foi. C'est ton chemin de foi. Va sur ton chemin, continue ton chemin. Ta foi a fait le job. C'est un peu ça l'idée. Tu es sur la bonne voie, ta foi a fait le job. Ne t'arrête pas en si bon chemin, ta foi a fait le job. Et on a besoin comme ça d'avoir des chemins de foi qui nous amènent vers Jésus. Et on s'aperçoit que Jésus vient, nous accompagne. C'est comme s'il nous disait, vas-y, continue, ton chemin de foi est le bon. Ton chemin de foi est le bon. Va, ça y est, tu touches du doigt la guérison. Tu touches du doigt ce que tu attends dans la prière. Vas-y, continue. Et c'est un encouragement que je veux te laisser ce matin de lire ce court passage. Parce qu'on pourrait voir Jésus qui répond ça et dire ah, mais mets-toi à la place de l'aveugle. Peut-être que l'aveugle, lui, s'attendait à autre chose, de dire oui, je t'impose les mains, je vais mettre de la boue sur tes yeux, enfin comme on a déjà vu Jésus faire. Peut-être qu'il avait entendu parler de ça, je sais pas, j'extrapole. Mais en réalité, l'aveugle aurait pu être surpris. Il arrive et Jésus lui dit ah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mec, je recouvre la vue. Je veux recouvrir la vue. Et Jésus qui dit, ben va. La version anglaise, c'est vraiment, ça nous invite à comprendre, mec, continue ton chemin, continue ton parcours de foi, vas-y, t'es sur la bonne voie. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, est-il écrit, il a recouvert la vue. Aussitôt. Et je veux te laisser ce message de foi. Tu es sur la bonne route. Ne perds pas courage, garde la foi. Parce que Jésus est là, il t'accompagne, c'est vrai,
mais il aime ta foi. Jésus, la Bible dit, qu'il est celui qu'on appelle le rémunérateur, celui qui paye, on est salarié quelque part de notre foi. Celui qui vient donner un salaire à notre foi, c'est Jésus. Et encore aujourd'hui, sur ta vie, il le fait. Bénédiction sur toi.